Saïgon possède une part de mystère. Derrière ces buildings, ces magasins luxueux, ces rues illuminées toute la nuit, on retrouve des bidonvilles, signe de grande pauvreté. Il faut aller à la rencontre de cette population démunie pour mieux comprendre ses malheurs et ses douleurs. Bonjour les enfants, vous venez de quelle région? Où habites-tu? Ma maison est à Cucci. Comment t'appelles-tu? Yen. Pourquoi es-tu dans la rue? Je vends des billets de loterie. On m'a volé tout mon argent. Oui. As-tu perdu beaucoup? Où sont passés les deux garçons qui t'accompagnaient? Non. Tu les connais? Veux-tu rentrer à la maison? Non. Pourquoi? J'ai peur que mes parents me battent. S'ils te battent, je serai là. Je serai là, ne t'inquiète pas. Depuis combien de temps es-tu dans la rue? Maintenant, est-ce que tu veux venir avec moi au foyer Bambou Vert, prendre une douche et changer des vêtements? Si tu veux rester au foyer, tu pourras. Acceptes-tu? Ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu, tu es sale, très sale. Où l'avez-vous trouvé? Dans le jardin, en face. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Écoute-moi, dis-moi quelque chose. La fille de tout à l'heure, elle est avec toi? Réponds-moi, où habites-tu? Mon Dieu, tu vagabondes dans la rue. Tu n'as pas de papier. La police va t'arrêter. Comment vas-tu faire? Il faut retourner à la maison. Demander à ta mère de te donner des papiers. Tu vas retourner chez toi, d'accord? Non, je ne veux pas. Je vous ai déjà dit, je ne rentre pas. Pourquoi tu ne veux pas rentrer? C'est ta faute? Ce n'est pas la faute de ta mère. Que veux-tu maintenant? Je veux t'aider. Il n'y aura pas de problème. Mais si tu ne changes pas ta vie, et s'il y a un problème, le foyer en aura la responsabilité, et moi aussi. Il ne faut pas t'inquiéter. Regarde, ton voisin, il est comme toi. S'il se passe quelque chose, tu risques de gâcher ta vie. Quand quelqu'un veut t'aider, c'est stupide de refuser. Raconte-moi, comment est ta vie en ce moment? La nuit, tu dors sur le trottoir? Et la journée, tu vis ici? Tu n'as jamais de problème avec la police? Si la police t'attrape, comment feras-tu? Et si je te dénonce à la police? Ils t'arrêteront tout de suite. Mais je ne veux pas le faire. Tu es encore jeune, l'avenir est devant toi. Ne le gâche pas. Réfléchis bien, on veut t'aider. Notre foyer Bambou Vert recueille les enfants de la rue. C'est gratuit pour tous les enfants en difficulté. Depuis 15 ans, notre foyer a créé une activité d'aide aux enfants en difficulté. Après un séjour au foyer, certains enfants sont réintégrés dans la société, mais c'est l'échec pour d'autres.
C'est dommage, mais que peut-on faire? Au retour de l'école, il nous aide. Nguyen Phan Pho, 13 ans. Ses parents sont très pauvres. Ils vendent des billets de loterie pour survivre. Il n'a pas été scolarisé et ne sait ni lire ni écrire. Phan Thao Phi, 10 ans, il est orphelin et s'est enfui de son orphelinat. On l'a trouvé dans un jardin et on l'a amené ici. Je m'appelle Tran Phan Huy. J'ai 19 ans. Je travaille dans un restaurant comme cuisinier. À l'occasion de mes vacances, je reviens au foyer. Mon histoire est très longue. Avant, je vivais dans la rue. Madame Truyen, notre mère, m'a trouvé dans un jardin. Au début, je ne me sentais pas très bien. Toujours, je me demandais ce que je faisais ici. Et je ne savais pas quel serait mon avenir. Et quel métier je pourrais faire. J'ai été conseiller et j'ai commencé une formation de cuisinier. C'est maintenant mon métier. Que pensez-vous quand les enfants vous appellent maman? Au début, je suis très gênée parce que je suis célibataire sans enfants. Maintenant, je m'y suis habituée. Ces enfants, je les aime jusqu'à l'adolescence. Je ne sais pas, dans sa famille, peut-être, il y a un frère ou une sœur plus âgée que moi. Par exemple, dans la famille de Tam, il y a 7 enfants. C'est vrai, peut-être que l'une de ses sœurs a le même âge que moi. Mais c'est l'amour qui fait qu'un enfant peut m'appeler maman. Ils m'aiment et me considèrent comme leur mère. Pour les enfants orphelins, c'est plus naturel pour eux. Les autres sont des familles, leur père et leur mère. Ils viennent et vivent avec nous, et ils ont senti que nous leur apportons tout notre amour. Maintenant, quand les enfants m'appellent maman, j'en suis très, très heureuse. Je suis la directrice du foyer Bambou Vert. Je m'occupe des enfants de la rue. Chaque année, nous recueillons environ 100 enfants de 8 à 13 ans. Dans certains cas, les enfants n'ont que 6 ans. Ils sont abandonnés par leur famille. Dans ce cas, nous sommes obligés de les accepter. Quand les enfants ont moins de 14 ans, nous les envoyons à l'école. Avec notre aide, dès 16 ans, on leur conseille une formation professionnelle. Après 16 ans, les enfants doivent quitter le foyer en raison de notre statut. Quand les enfants réussissent leur formation, ils peuvent vivre de leur métier. Souvent, ils reviennent au foyer pour aider les autres. La plupart des enfants de la rue exercent de petits boulots. Ils vendent des billets de loterie et fouillent les poubelles dans la rue. Je les ai connus dès le premier jour de leur naissance. Certains enfants sont analphabètes. Cette année, j'essaie de convaincre les parents de les envoyer à l'école. Je comprends que pour ces familles, c'est une lourde charge. Parfois, les 8 enfants d'une même famille vivent dans la rue. Les repas quotidiens étant insuffisants, comment peut-on envoyer ceux-ci à l'école? Ils doivent travailler pour aider leurs parents.
Il y a 3 ans, on a recensé 10 000 enfants de la rue de Ho Chi Minh Ville. Mais malheureusement, notre foyer est capable d'accueillir qu'une centaine d'enfants. Le gouvernement a fait des efforts au niveau de la protection des enfants orphelins. Pour ce qui concerne les parents, c'est plus difficile, car ils ne sont pas aidés et les ressources du foyer sont très faibles. Il y a des cas où, dans la même famille, plusieurs générations sont dans la rue. J'ai aidé les parents de cet enfant, mais ils n'ont pas réussi leur réintégration dans la société. Et de nouveau, ils sont dans la rue. Et leurs enfants, aujourd'hui, sont des enfants de la rue de 2e génération. Leur situation est la même, sans domicile fixe et sans travail. De génération en génération, la situation n'évolue pas. C'est un problème de notre société. On vient de vous donner ce lit. La dernière fois que je suis venue vous voir, votre lit était très abîmé et un bébé très malade. Un dormait sans soin. La maison suintait de partout. Aujourd'hui, ça va mieux. Comme c'est une construction provisoire, la police nous demande de l'enlever. On va le faire. Vous avez un enfant, mais vous n'avez pas ses papiers. S'il ne peut pas aller à l'école, il sera analphabète. Pour ces papiers, on va aller les chercher et on reviendra le soir. C'est très loin, nous n'avons pas de moyens pour y aller. S'il y avait le car, je pourrais aller avec vous. Misère, je veux voir la mère de Phoc. Vous, la mère de Pho et moi, nous allons ensemble sur le lieu de sa naissance. Êtes-vous d'accord ? On va prendre rendez-vous pour y aller ensemble. Tu vas aller acheter quelque chose à manger pour ta grand-mère ? Je n'ai pas d'argent. Oh.